Les autorités nigérianes ont accueilli dans la soirée de mercredi le premier voyage des Nigérians rapatriés d'Afrique du Sud à l'aéroport international de Lagos. Abdoulaye Issa nous donnera plus de détails. Au Zimbabwe, les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président soit enterré au champ des héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement. Au Cameroun, le préalable pour le dialogue national convoqué par le président Paul Biya passe par une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste. C'est le vœu de Social Democratic Front. Suite au plan du gouvernement fédéral nigérian en partenariat avec Air Peace, une compagnie aérienne privée au Nigeria, visant à évacuer les Nigérians souhaitant rentrer chez eux en raison de l'attaque xénophobe en Afrique du Sud, seuls 187 des 313 passagers attendus hier mercredi sont arrivés à l'aéroport international Murtala Mohamed de Lagos. Les rapatriés auraient quitté l'aéroport international Or Tambo de Johannesburg vers 16h pour arriver au Nigeria vers 21h34, heure locale. Les rapatriés, comprenant hommes, femmes et enfants, constituaient le premier groupe des 640 Nigérians enregistrés pour une évacuation à la suite des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Ebenfa, un des membres du comité chargé du rapatriement, a déclaré que le vol avait été initialement prévu à 10h. Mais qu'il avait été retardé en raison de la lenteur de l'enregistrement et de l'autorisation d'immigration. Sur les 313 confirmés pour le premier lot, seuls 84 ont été libérés jusqu'à présent. Il y avait aussi des plaintes de défaillance du système mis en place par les autorités nigérianes, a-t-il déclaré. Nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose la famille de l'ex-président Robert Mugabe au gouvernement. Après plusieurs jours de tension, les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté qu'il soit enterré au monument dédié aux héros du pays à Harare. Nous nous sommes réunis et mis d'accord. Il sera inhumé au champ des héros. Un endroit y sera choisi par les chefs traditionnels et il aura droit à une sépulcre différente car il est celui qui a dirigé la lutte qui a libéré ce pays, a confirmé un des chefs traditionnels, Matare Muzengue. La date de l'enterrement, initialement prévue dimanche prochain, reste toutefois encore à déterminer. Le héros de l'indépendance de l'ex-colonie britannique s'est éteint le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de luxe de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Sa dépouille a été rapatriée en grande pompe ce mercredi à Harare pour une série d'hommages, dont des funérailles nationales prévues samedi dans l'immense stade national des sports de la capitale en présence de nombreux chefs d'État africains. Loin de ce tumulte, l'hommage à l'ancien président a continué vendredi au stade Rufaro, en banlieue d'Harare. Quelques centaines de personnes y étaient réunies dans la matinée pour défiler devant le cercueil ouvert du disparu. C'est dans ce même stade que Robert Mugabe avait, le 18 avril 1980, pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination blanche des mains de son ancien dirigeant blanc, Ian Smith. C'est la première fois que je me rends à l'extérieur du Soudan et nous sommes ici aujourd'hui recherchant une solution stratégique et distinguée entre les deux pays. Seul le ciel est la limite concernant cette relation. Nous espérons avoir une relation prospère qui abordera les questions du commerce, des frontières, du pétrole, de la circulation et de la libre circulation de nos peuples entre les deux pays. My first visit outside Sudan will be to Juba, and we are here today. C'est la première fois que je me rends à l'extérieur du Soudan et nous sommes ici aujourd'hui, recherchant une relation stratégique et distinguée entre les deux pays. Seul le ciel est la limite concernant cette relation. Nous espérons avoir une relation prospère qui abordera les questions du commerce, des frontières, du pétrole, de la circulation et de la libre circulation de nos peuples entre les deux pays. Free movement of our people between the two. Notre peuple vit
en ces moments-ci les heures sombres de son histoire, notamment depuis la fermeture de la frontière avec le Nigeria. C'est maintenant que les dirigeants doivent sortir le grand jeu au plan politique. La restauration de l'état de droit, de la démocratie et des libertés politiques avec consécration de la souveraineté nationale. Au plan économique, le programme pour une gouvernance démocratique et patriotique vise la levée des entraves pour le développement économique accéléré et durable de notre pays et l'amélioration du sort des populations. Ce programme privilégie la production nationale pour nourrir la population et satisfaire ses besoins sans cesse croissants et exportés. Le Conseil national de gouvernance démocratique et patriotique se fera le promoteur des opérateurs économiques nationaux pour leur approvisionnement en matières premières et la conquête des marchés à l'extérieur, comme le font tous les gouvernements des pays développés. Le programme, dans sa mise en œuvre, d'une part, prendra appui sur les valeurs et savoirs positifs de nos cultures pour les développer, et d'autre part, ARIM lance d'emblée notre pays au secteur les plus en pointe dans tous les domaines, génie logiciel, énergétique, électronique, biotechnologique, etc. La pleine application du partenariat public-privé, avec priorité aux opérateurs économiques nationaux. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre, le Parti social-démocratique Front, principal parti de l'opposition au Parlement camerounais, a transmis des conditions préalables pour sa participation au dialogue national proposé par le président Paul Biya. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le SDF dit avoir relevé sans équivoque que le dialogue national inclusif annoncé ne saurait efficacement prospérer sans un environnement serein, caractérisé par la déclaration d'un cessez-le-feu et la garantie d'une amnistie générale pour tous ceux impliqués à quelque niveau que ce soit dans la crise anglophone. Dans un communiqué, le SDF demande également que le dialogue soit présidé par une personnalité neutre et non pas le Premier ministre comme annoncé par le président Biya dans son discours. Selon le parti d'opposition, la forme de l'État devra y être discutée en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution et les forces de défense et de sécurité doivent en être exclues. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Paul Biya a convoqué mardi, dans l'un de ses rares discours à la nation, un grand dialogue national pour tenter de mettre fin à la crise. Des groupes armés sécessionnistes, faut-il le rappeler, affrontent l'armée dans des combats meurtriers depuis fin 2017 dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, réclamant la création d'un État indépendant dans ces territoires où réside la plus grande partie de la minorité anglophone camerounaise. Elles sont nombreuses confessions religieuses à répondre présentes à la 4e conférence islamique organisée par la Fondation islamique Abdou Assouma à Lomé cette année. La conférence nous amène en tant que religieux à rassembler les fidèles de tous bords, de toutes confessions religieuses confondues, pour que nous vivions dans la paix, le pardon, l'amour du prochain, la réconciliation et surtout la paix qui est le choc de développement de tout pays. Préoccupés par la menace d'insécurité dont l'Afrique et particulièrement les pays de la sous-région ouest-africaine font l'objet depuis quelques années, le président de la Fondation islamique, Abdou Assouma, entend par l'organisation de cette conférence contribuer à la sensibilisation et à l'éducation des fidèles musulmans à la culture de vivre ensemble et de la paix au Togo. Vous savez, cette conférence se veut une conférence d'information et de sensibilisation à l'endroit de notre communauté, la communauté musulmane du Togo, et partant à l'endroit de tout le peuple togolais. Pendant une journée, les responsables des différentes confessions religieuses présentes à cette 4e conférence islamique du Togo ont dans leur message insisté sur la culture de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible.
Pendant, chez moi, il y a beaucoup de difficultés. Donc je pense qu'on peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale. Et ma vision est plus grande. Le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur les supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation, sur un pays. Je pense que mon plus gros échec, ça a été avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, cette fameuse finale en Coupe d'Afrique au Gabon. Ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu contribuer à la qualification de mon pays pour sa première Coupe du Monde. Ça, c'est inoubliable. Inoubliable, c'est un vrai moment de bonheur. Et c'est un rêve de gosse aussi. Alors qu'une visite d'inspection des agents de la Confédération africaine de football est annoncée dans les prochains jours au Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kombi a entrepris une visite des sites. Nous nous retrouvons à Douala aujourd'hui, comme nous serons sur d'autres sites demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine, pour prendre la mesure des évolutions. Pour ce qui est de l'étape de Douala, il s'est rendu tour à tour à l'aéroport international, au complexe multisport de Japoma, au chantier du nouveau stade de la réunification de Bépanda et son annexe, au stade de Bonamsadi, au stade Bapelepe et dans les structures hôtelières retenues par la CAF. Si pour ce qui est des hôtels, la mise à jour est opérationnelle, on ne peut pas en dire autant pour les infrastructures sportives. À Japoma par exemple, alors que la pelouse et les sièges sont prêts depuis le mois de juin, la structure extérieure du stade nécessite encore d'intenses travaux. Les stades annexes, piscines et terrains de basket peinent encore à dévoiler leur visage. Les délais donnés par les responsables de ce chantier paraissent aujourd'hui plus utopiques que réalistes. De nombreux délais sont évoqués par ces derniers. On parle désormais de novembre 2019 au lieu du 30 septembre 2019. Le constat fait à Japoma est similaire à Bépanda. Ici, le stade annexe est terminé et prêt à l'emploi. Mais le stade de la réunification en lui-même nécessite encore d'énormes travaux. Même si l'aspect a beaucoup changé depuis la dernière visite, le stade est loin d'être livré. Les stades d'entraînement de Bonamsadi et Mbapelepe sont des grosses déceptions. Gradins, éclairage, toilettes et vestiaires ne sont pas opérationnels. Une crainte pour les nombreux Camerounais qui pensent que le Cameroun ne pourra pas organiser la CAN 2021.